Hey, comment ils vont? Bon, écoutez, j'ai changé un peu la disposition, je trouve ça mieux. Et oui, j'ai un débardeur noir. Voilà, c'est plus le blanc là, c'est plus stylé lui. Au moins, comme ça, on est bon. Ça, c'est une 206. Et ça là, ce sont toutes ces autres variantes. 206 SS, 206 Break, 206 RC. Et c'est une spécialité de chez nous, c'est-à-dire faire 3 millions de variantes d'un même véhicule. Ouais, non, mais on est bon là-dessus. On change juste la couleur, on met un nom du style fils de p. Et toc, c'est bon, une nouvelle voiture. Bref, la maman de la 206, c'est la 205. Et c'était pareil. C'est peut-être parce que c'est celle qui a relevé un peu Peugeot de la faillite. Je sais pas. Il y avait la sacrée numéro, la GTI, la Griffe. Oui, il y a eu une version Griffe, ne me posez pas la question. Et la T16. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est sublime la T16. Mais dans toutes ces variantes de voitures, il y en a que j'ai pas citées, qui étaient pourtant partout à certains moments de l'histoire. Et sur toutes les bagnoles des constructeurs généralistes dans les années 2000. Le cabriolet, ou le roadster, ou le spider, ou... Il y a plein de noms pour dire que c'est juste une voiture sans toit. Ouais, une voiture sans toit. Mais c'était la mode dans les années 2000, alors que ça date. Vraiment, le cabriolet, ça date. Mais même avant l'existence des premières voitures avec un toit, zéro van. Avant, pour les raisons de contraintes techniques, c'est plus difficile de faire un toit. Et puis les gens n'y voyaient pas trop l'intérêt. Si tu veux, quand il y a la calèche qui existe et le vélo, bah c'est son branle d'avoir une capsule où foutent les gens. Et surtout, les voitures d'avant-guerre n'avaient pas de toit. Je prends l'exemple de la Bugatti Type 17, qui est tirée elle-même de la Bugatti Type 15. Et elles n'ont pas de toit et elles datent vraiment de 1910, si je dis pas de bêtises. Et puis on a vu rajouter un toit parce que bon, quand tu veux, il pleut, il grêle, il neige. En vrai, se protéger la tête et quand même se déplacer malgré le temps, c'est bien en vrai de vrai, non? La flemme de te manger une grêle. Ah putain. Et puis ensuite on n'a plus entendu parler de ça parce qu'on a pu foutre un toit. Jusque dans les années 60. Où le cabriolet, surtout et en partant des États-Unis, ils refont surface et lancent une mode. Donc de base, après la guerre, l'automobile et plus précisément la course automobile, vous allez voir pourquoi je dis ça, essayez un peu de retrouver des pieds parce que là, si tu veux, la guerre, ils se sont fait taper dessus, la flemme un peu. Et les voitures de course des années 50-60, ça ressemblait à ça. Et même avant la guerre, ça ressemblait à ça. Parce que dans la course, en fait, on s'en fout d'avoir un toit. Le but, c'est d'avoir une voiture la plus légère, la plus puissante. Et il faut tracer, donc concrètement, les mecs s'en foutaient. Mais de ce style, parce que la course, au bout d'un moment, elle commence à reprendre un peu son prestige à elle. Surtout, spécifiquement, la Formule 1 qui commence à apparaître, et c'est un peu flou à cette époque-là. Et puis, je vous rappelle que les États-Unis, ils ont pas de pays à reconstruire. Donc la thune, ils peuvent la foutre où ils veulent. J'ai tellement d'argent. En gros, ils sont blindés sa mère. Donc la population, ils avaient de l'argent, donc ils ont fait des bateaux, puis des bateaux qui aillent sur la route, comme la Cadillac Fleetwood, mais aussi des bateaux sans toit. Bah faut bien profiter du soleil californien un jour. Me dirais-tu. Et cette mode, elle se répand jusqu'en Europe. Et on voit arriver la nouvelle Volkswagen Coccinelle, sans toit. Bizarre. Je rappelle que la Coccinelle première du nom, c'est la voiture la plus vendue de l'histoire. De l'histoire. Est-ce que t'as ça sur ton CV? Je crois pas. Bon, de base, elle a été destinée au marché américain, mais du coup, en Europe, ça commence à prendre aussi. Après la Coccinelle, qui est la voiture européenne pour les Américains, qui s'est transformée en cabriolet, la 911, qui est sublime à cette époque-là. En fait, avoir un cabriolet à cette époque-là, c'est vraiment profiter de la vie. C'est avoir son petit Coca-Cola, sa petite clope, en train de cruiser, mais comme jamais. Et puis, l'arrivée des normes de sécurité, et puis on a balayé tout ça. Et puis, les gens commençaient à avoir du nouveau, parce que le cabriolet, c'est bien mignon, mais quand au final, on est dans les années 80, 90, et que la technologie, elle avance également, si vous voulez avoir juste un toit qui est en plastique mâché, la flemme. Donc on dit bisous cabriolet, à dans 30 ans. Du coup la mode s'est vraiment bien estompée. Après ça a jamais cessé d'exister, c'est complètement juste essoufflé, mais ça a jamais cessé d'exister, il y en a toujours eu en vrai. Parce que par exemple les Anglais, à cette époque-là, ils en avaient mais rien à foutre. Avec les constructeurs anglais comme MG par exemple, mais la mode dans l'ensemble, bah s'est estompée. Jusque dans les années 2000, où les technologies pour rentrer un toit dans un coffre commençaient à apparaître, et ça commençait à devenir une nouvelle mode. C'est-à-dire que fini la capote là de merde en plastique mâché, là maintenant on a un gros toit dur qu'on rentre à l'arrière de la bagnole. Je vous rappelle que la voiture c'est un produit de consommation. Et évidemment, bah à l'époque, les années 2000, c'est du nouveau, on entre dans un nouveau siècle. Et les gens avaient envie de marquer le coup, c'est pour ça qu'il y a énormément de design au début des années 2000 qui font rupture littéralement avec les années 90, que ce soit dans le design, dans les choix esthétiques entre gros guillemets et technologiques évidemment. Donc même en dehors du cabriolet, même dans l'automobile de manière générale, à cette époque-là c'est vraiment limite un nouvel âge d'or de l'automobile. Déjà il y a les supercars, il y a la Ferrari Enzo qui existe.
Il y a la Carrera GT qui existe, la Ford GT qui existe. Au bout d'un moment, ça commençait vraiment à causer dans le monde de l'auto. Donc avoir une voiture qui a un toit qui se plie dans ton coffre, littéralement, mais t'as quand même un coffre. Bon alors il est pas très grand, mais t'as quand même un coffre. Bah c'est trop cool. Donc toutes ces petites voitures 206, Golf, Polo, Fiat 500, elles reçoivent, je dis bien quasiment toutes, une version cabriolet. Tu peux aller chercher ton pain tout en te prenant les gros coups de soleil dans la nuque. Et ça, c'est trop stylé. Il y a les fameux cabriolets qui se sont démarqués à cette époque-là. J'en retiens 3 grandement, une qui est écrite juste derrière moi et 2 autres qui sont super cool. Bon, on commence avec les plus gros Porsche, avec le Boxster. Vous savez pourquoi le Boxster est vraiment incroyable? Parce que ces petits génies qui sont chez Porsche, ils ont pris le moteur de la 911 qui est la voiture entre guillemets haut de gamme à cette époque-là. Enfin, haut de gamme, vous avez compris, quand tu vas chez Porsche pour prendre une 911 à cette époque, c'est... Vas-y, t'as de l'argent quoi. Et ben ils prennent son moteur, le Flat 6, donc le moteur de la 911, et le foutent dans la Boxster. Et à partir de là, tu te dis, mais ils ont pété un câble. La voiture, elle est toute petite, elle reçoit le moteur de la grande sœur, et globalement, bah ça bombarde. Donc on fait comment? Mais au début, bah, les gars, c'est pas ouf, hein. Les gens la voient vraiment mal, cette voiture. Elle a même été considérée comme la Porsche du pauvre. Alors que putain, pour être monté dedans, les gars. Et c'est que 30 ans plus tard qu'on se dit, what the fuck. Mais enfin, les gars, c'est n'importe quoi cette voiture. Elle est vraiment trop cool. Évidemment, c'est chez Porsche, donc le cabriolet, il est pas à 2 €. Donc, nous arrivons à la suivante. La Z4. En gros, BMW, dans les années 90, ils ont sorti déjà la Z1. Puis, la Z3. Je skip un peu, hein. Et il fallait vraiment la suite à la Z3, c'est-à-dire le petit cabriolet sympa, mais qui peut être un peu plus stylé quoi, qui peut bien se vendre, parce que là chez BM ils sont en mode... Ah mais putain, y'a plein de gens qui achètent du cabriolet. Venez, on fait le nôtre, mais... À la BM, vous avez capté. Et donc bah, ils prennent leur meilleur moteur, le 6 cylindres en ligne, y a pas mieux, et ils le foutent dans une Z4. Il y a eu une version M de la Z4. C'est-à-dire que c'est un missile où tu peux te prendre un coup de soleil sur le nez, mais c'est ok. Et cette voiture est vraiment banger à cette époque, parce qu'en plus elle est moins chère qu'une Porsche, et la talonne un peu. Et puis la petite dernière qui a une popularité mais inégalée, la Mazda MX-5. C'est le petit coupé cabriolet des années 90 de chez Mazda. Elle a une gueule trop adorable, elle est toute petite, toute mignonne là. Et puis c'est une petite bombinette, hein. Du 100 à 110 chevaux. Et je crois, si je dis pas de bêtises, t'as même eu du 130 chevaux à un moment. On parle des premières générations. Et jusqu'à encore aujourd'hui, c'est un cabriolet qui perdure. C'est-à-dire que la Mazda MX-5 des années 90 jusqu'à 2026, donc cette année, n'a absolument, quasiment pas changé dans son idée. C'est toujours le petit cabriolet japonais, la petite couleur rouge sympa, le petit 4 cylindres, propulsion, donc où on peut drifter avec, faites gaffe. Et pas très cher, et c'est génial. Le Z4 existe toujours, et il a eu 3 générations, et là on arrive à la dernière. Et puis le Boxster existe toujours, mais sous un autre nom, c'est un peu chelou. Et maintenant, on en est où? Vous comprenez qu'avec le temps actuel, acheter un cabriolet maintenant, ouais, c'est un peu plus compliqué. Les gens n'ont pas spécifiquement l'envie, et ni l'argent d'acheter un truc comme ça, à part pour profiter de la nostalgie du moment présent. Après, il existe aussi le monde des cabriolets dans les supercars. Enfin, c'est un monde, un grand mot. C'est juste, on prend les supercars, on leur enlève le toit, on les renforce un peu, on fait des trucs stylés avec, et puis ça crée des petites éditions limitées super stylées. Et pour l'anecdote, un cabriolet, c'est bien plus lourd qu'une voiture de base, parce qu'on doit renforcer le châssis. Donc même si on se dit, Ah, mais on enlève le toit, pourquoi c'est pas plus rapide vu que c'est plus léger? bah en fait c'est plus lourd. Parce que du coup le châssis faut bien le renforcer, si la voiture elle se retourne t'es plié mon pote. C'est pour ça que dans la course automobile des années 50-60, mais ils en avaient mais rien à foutre, genre vraiment. La voiture c'est un bout de carton, tant qu'elle roule bah let's go. Et c'est donc pour ça que Porsche s'est démarqué avec le Boxster, ils ont prouvé le contraire. Voilà, maintenant vous êtes rodés sur les cabriolets. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Petite annonce, le guide automobile il est en préparation, vous inquiétez pas, ça sortira. Dites encore une fois sous cette vidéo s'il y a des choses que vous aimeriez beaucoup plus savoir, que ce soit bien plus développé. Dans tous les cas je vous dirai quand il sortira et quand il sera prêt surtout. Merci à l'automobile d'exister, merci à vous de la regarder. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Putain mais en fait tout ruban est. Et d'enlever le toit de votre 206. Sinon je viens et je le fais. Surtout qu'en plus là c'est le printemps et tout, c'est trop stylé. Des gros bisous. Et vroom vroom.